Suite à un appel à projet lancé en 2012 par la région Alsace, Sémaphore, la mission locale de Mulhouse, a mis en place un dispositif visant à ramener les jeunes de 16 à 25 ans, jeunes dits perdus de vue, vers un accompagnement. Mais qui sont ces jeunes ? Alors, il s'agit de jeunes caractérisés par un refus d'être accompagnés par des institutions, éducation nationale, mission locale, Pôle emploi, des jeunes qui sont en situation désociabilisante ou en refus d'activité quelconque. Afin de faire accepter cet accompagnement institutionnel, 3 phases ont été mises en place. Une phase de repérage où les éducateurs de rue de la PSM sont mobilisés dans cette phase justement de repérage et d'accroche, dans l'objectif de les ramener vers un atelier ou des ateliers dits de loisirs. On a des activités qui peuvent être le sport, des ateliers de bois, des ateliers qu'on pourrait retrouver plus ou moins dans les centres sociaux, avec pour objectif de ressortir des capacités, des compétences pour les ramener vers une 3e phase qui est dite de mise en situation d'activité professionnelle. Par exemple, pour certains jeunes, une phase d'accroche par le sport semble bien fonctionner. Un partenariat entre l'association Élan Sportif et le centre socio-culturel Porte du Miroir leur permet de bénéficier d'une prestation hors du commun. On met en place des séances de coaching personnel, enfin individuel, donc dans une relation duel. Il y a un face-à-face qui est fait avec le jeune et l'éducateur sportif, l'éducateur spécialisé, parce qu'on a toujours la double compétence, c'est ça qui est intéressant en fait. Donc on arrive à travailler effectivement tout ce qui peut être un petit peu du psychologique, de la confiance en soi, l'estime de soi, la recherche de limites, et en même temps on arrive à articuler ça avec l'activité physique, qui qui est en fait le support pour arriver effectivement à travailler cette notion de relation, de confiance, cette notion de décharge énergétique. Donc nous on est positionné là-dessus, et on est positionné aussi sur la notion de séance collective, où là on est plus sur un apprentissage de règles de vie en société quelque part. Encadrée par des professionnels, cette pratique du sport permet de faire un bilan personnalisé sur un certain nombre de points. Effectivement, la notion de logement, les problèmes de relations familiales, les problèmes de petite délinquance ou de grande délinquance, parce qu'il y a beaucoup de gamins qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont suivis par le SPIP, par l'insertion et la probation. Il y a tous les problèmes de dépendance, toxicomanie et autres. Donc voilà, il y a peut-être avant des problématiques sociales à régler avant d'aller vers cette perspective professionnelle. Voilà. D'autres ateliers en fonction des envies, talents et goûts sont ainsi proposés. L'association Épices, en partenariat avec la Maison des Adolescents, organise des temps d'échange entre parents et enfants autour de la confection et de la dégustation d'un repas. Ce soir, en fait, pour faciliter les relations entre les jeunes et les parents, on s'est dit qu'on allait faire à la cuisine du placard. On allait faire un programme libre, on propose des ingrédients des différentes familles d'aliments au groupe, donc au binôme parents-adolescents, et on les laisse interpréter. Bien sûr en apportant un support logistique avec l'aide d'un cuisinier professionnel qui peut accompagner, améliorer, finalement faciliter l'élaboration des recettes pour que la réalisation ne soit pas une difficulté en soi. Ça donne l'occasion de discuter autrement. En fait, on est sur les contenus de l'éducation ou autre, mais de façon informelle, dans le vrai partage et la dégustation. C'est vrai que la cuisine facilite les liens, le rapport aux autres, et ensuite j'insiste sur l'idée qu'on range tous ensemble. Voilà, c'est jusqu'au bout, on démarre, on réalise, on déguste et on range. Des activités variées et à la carte afin de correspondre le plus possible aux intérêts des jeunes. Ainsi, progressivement, les jeunes sont amenés vers une phase de découverte d'activités et de métiers avec là encore une grande diversité de secteurs d'activité. Et pour ce faire, quoi de mieux que l'écomusée ? Les jeunes ont pu voir des artisans à l'œuvre autour d'anciens métiers toujours en vigueur, comme des métiers plus actuels. Bonjour Leroy, peux-tu nous dire ce que tu as fait aujourd'hui ? Tout d'abord, nous avons découvert l'écomusée. Ensuite, nous avons filmé quelques séances des divers métiers qui se trouvent ici, comme le charron, que je ne connaissais pas avant. Il sert justement à faire des roues de carrosse, ce que je ne savais pas auparavant. Vu que c'est la première fois que tu filmais, t'as pas eu trop de difficultés ? J'ai eu quelques difficultés pendant quelques minutes. Ensuite, j'ai réussi à régler la luminosité, les ISO, le diaph. Puis ça va, tranquillement.
Accompagnés par l'association Zest, Leroy et Karim, tous deux intéressés par l'audiovisuel, ont ainsi pu participer au tournage de ce reportage. Et le dispositif des perdus de vue ne s'arrête pas là. Faire le point avec un conseiller d'orientation, passer son permis, effectuer un stage en entreprise, s'essayer à l'entretien d'embauche via une société d'intérim, autant de possibilités offertes dans la troisième phase du dispositif qui, rappelons-le, reste entièrement gratuit pour les jeunes. Un parcours à la carte, des rencontres, des apprentissages qui peuvent progressivement porter leurs fruits. C'est le cas d'Abou qui s'est vu proposer un poste pour entretenir les locaux de Squash 3000. On fait entretien. On fait, par exemple, dans les hôtels, dans les chambres, s'il y a les lumières qui ne marchent pas, les lockers qui ne marchent pas, les moquettes qui ne marchent pas, on va les changer tout de suite et plus vite possible. La mise en réseau et la diversité des partenaires permet à la plateforme d'agir en fonction des profils des jeunes rencontrés. On est surtout là pour accompagner les gens et on est là un peu à leur disposition en fait, pour leur donner les clés pour avancer, quoi. C'est surtout ça qui est important. On peut leur proposer des choses qu'on a déjà mises en place, mais c'est aussi partir de voir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, quoi. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a besoin de cours de soutien en langue, essayer de voir où est-ce qu'on peut les y inscrire aussi, quoi, en parallèle de tout ce qui est déjà proposé. Rien n'est vraiment totalement défini, quoi. On a une bonne liberté là-dessus. Essayer de faire fonctionner le réseau qu'on a aussi pour trouver des solutions.